Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Philippiens chapitre 1, versets 27 à 28. Ces versets nous livrent le bon comportement d'un enfant de Dieu. Paul exhorte le peuple de Dieu à se conduire d'une manière digne de l'Évangile, à demeurer ferme dans un même esprit, à combattre d'une même âme pour la foi en Christ sans se laisser effrayer par l'ennemi, car cela nous conduit au salut. Conduire, demeurer, combattre, résister, ces 4 mots sonnent comme une résolution dans notre cœur. Paul ne cesse d'annoncer ce qui doit animer l'âme d'un enfant de Dieu. Ces commandements sont-ils dans notre monde où tout défile à la vitesse d'un clic d'ordinateur totalement obsolète, démodé, hors contexte? Sommes-nous si imprégnés par les nouvelles technologies, le travail, les réseaux sociaux, le rythme fou de cette vie technologique que la bonne parole serait devenue un remède de grand-mère? Frères et sœurs, jamais la parole de Dieu n'a été autant d'actualité et elle le sera de plus en plus, car nous approchons du retour de Jésus. Plus la fracture entre le monde et Christ se fera, plus la parole de Dieu agira puissamment. Face à l'ennemi qui se déchaîne, nous devons nous conduire d'une manière digne, demeurer ferme, combattre avec foi et résister en Christ. Si Paul revenait aujourd'hui, il nous ferait exactement le même discours et nous rappellerait en plus que la parole de Dieu n'a pas de temps et que l'on ne doit jamais rien en retrancher ni rien en rajouter. Le nouvel ordre mondial qui ne se cache même plus nous invite à franchir le pas d'une nouvelle religion, celle d'un œcuménisme charnel, de la pensée unique et de toutes ces dérives avec les mouvements LGBT, féministes, la PMA, la GPA, la puce financière, l'esclavage économique dans les pays les plus pauvres, la destruction de la planète à des fins d'exploitation industrielle, l'intelligence artificielle du tout contrôle. N'est-ce pas là le temps pour nous de nous conduire d'une manière digne de l'Évangile? Les circonstances désastreuses de notre société ne sont-elles pas suffisantes pour nous cacher et faire honte au Seigneur? Pour les femmes battues, les enfants abusés, les personnes brisées, détruites, désespérées par ce monde effroyable, levons-nous, peuple de Dieu, et combattons avec dignité, fermeté et foi dans l'amour pour proclamer à ce monde déchu la bonne nouvelle, car il revient bientôt.